Hezbollah dans le nord, un danger pour Israël, mais le nucléaire iranien également. Et en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, l'une des seules conditions posées par le président des États-Unis au Premier ministre israélien était de réfréner les constructions dans les implantations. Est-ce que c'est une surprise pour la délégation israélienne qui avait minutieusement préparé cette rencontre? On écoute tout de suite Mathias Sinbar. Oui, Valérie, la délégation israélienne, comme les journalistes israéliens, ont été surpris par cette déclaration de Donald Trump. Il voudrait bien voir les Israéliens et Bibi, comme il a surnommé Benyamin Netanyahou, cesser les constructions en Cisjordanie. Et là, on s'est dit que peut-être, finalement, la délégation israélienne allait être surprise de voir le ton employé et les mots employés par Donald Trump. Sauf que, immédiatement, le président américain a changé de ton et a finalement été particulièrement flou sur la question palestinienne, en répétant plusieurs fois « deux États ou un État, cela m'importe peu ». Les détails m'importent peu. La question qui me taraude, c'est surtout de parvenir à la paix. Si les Israéliens veulent un État, et les Palestiniens également, qu'ils aillent à un État. S'ils veulent deux États pour deux peuples, alors qu'ils choisissent. Bref, vous l'avez bien compris, il a donné une grande marge de manœuvre, Donald Trump, aux Israéliens. Et on peut le dire, si finalement au départ, au niveau de cette déclaration, au niveau des constructions, on aurait pu penser à une fausse note, il n'en est rien. Finalement, Benyamin Netanyahou, selon ce qui a été dit dans cette conférence de presse, a donc réussi cet exercice de renouer le dialogue avec les Américains et surtout de relancer l'ère des relations particulièrement positives. L'accueil a été chaleureux de la part de Donald Trump et donc ces relations positives israélo-américaines. Voilà, Mathias Sinbar, qui est notre envoyé spécial à Washington. Alors, Benyamin Netanyahou et Donald Trump ont eu un long tête-à-tête hier, mais en tout cas, dans le bureau ovale, il planait l'ombre d'un homme. C'était Naftali Bennett qui a œuvré pour que l'idée d'un État palestinien soit enlevée de l'ordre du jour, Jonathan Serrero. Oui, disons que Benyamin Netanyahou lui a donné en quelque sorte un bon point en omettant de mentionner la solution de deux États pour deux peuples, comme il l'avait demandé en Conseil des ministres. D'ailleurs, le responsable du parti sioniste religieux lui a rendu quelque peu l'appareil en lui rendant hommage à sa façon. Voici sa réaction, on la voit tout de suite. Netanyahou a pris la bonne décision, à savoir celle de ne plus soutenir l'idée des deux États. Les Palestiniens ont déjà plusieurs pays, à Gaza et en Jordanie. Il n'y a aucun intérêt à en créer un troisième. Le drapeau palestinien a aujourd'hui été retiré et remplacé par celui de l'État d'Israël. C'est Naftali Bennett dans le texte. Une déclaration forte du ministre de l'Éducation qui en dit long sur ses futures ambitions, notamment sur la question des localités juives de Judée-Samarie. Il se place aujourd'hui comme l'homme fort, l'un des hommes forts du gouvernement, car la plupart des ministres Likoud partagent son avis. d'Ofir Akoudis, le ministre des Sciences, au ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, en passant bien sûr par celle de la Culture, Miri Regev. Tous se réjouissent aujourd'hui, ce matin, de ne pas avoir entendu le Premier ministre Netanyahou évoquer l'idée de deux États pour deux peuples. En revanche, la gauche s'inquiète par l'idée de voir l'option de l'État binational qui ne gênerait pas les États-Unis, Jonathan. Oui, en revanche, à gauche, l'ambiance est plus terne. Du Parti travailliste au Meretz, tous fustigent l'attitude du Premier ministre Netanyahou, voire même du président des États-Unis, Donald Trump. C'est le cas du chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, je le cite. Il était triste de voir le Premier ministre Netanyahou se tordre pour éviter d'évoquer la solution à deux États. Tous les citoyens d'Israël peuvent s'inquiéter de voir se créer aujourd'hui un seul État de la Méditerranée au Jourdain qui ne serait plus à majorité juive. C'est une catastrophe, dit-il, et nous lutterons jusqu'au bout pour éviter cela. On le sait, le responsable du Parti travailliste est un farouche opposant à la solution de l'État binational et préconise, lui, une solution de séparation avec les Palestiniens en leur accordant un État palestinien dans les territoires. À noter aussi la réaction intéressante, la dernière intervention de l'une de ses collègues et non moins rivale, Shelly Khaymovitch, qui appelle tout le monde à redescendre quelque peu sur terre, car, dit-elle, les positions énoncées par Donald Trump ne varient pas d'un iota de celles énoncées, prononcées par Barack Obama durant les 8 dernières années. Et les caméras d'I24 News sont descendues dans les rues de Tel Aviv. Nous vous avons demandé à vous ce que vous pensiez du fait que Donald Trump ait appelé le Premier ministre israélien Bibi. Beaucoup de proximité entre les deux hommes. Alors, ça vous choque ou pas? La réponse, maintenant. Ça ne m'intéresse pas. Ça me dérange, c'est choquant. Ce n'est pas de cette façon que les dirigeants du monde devraient se parler.
Cette familiarité me dérange. C'est magnifique. Tout le monde l'appelle comme ça. Bibi. Peut-être que c'est une marque de respect entre les deux. C'est comme ça que la plupart des gens l'appellent. Quand il a commencé à se prendre au sérieux, d'autres ont commencé à le prendre au sérieux. Peut-être qu'il se fait mousser. C'est pas intéressant qu'il l'appelle. Quand je suis à Yafo, je ne pense pas à cela. C'est inapproprié. Je pense qu'ils sont bons amis. Oui, c'est une bonne amitié. C'est bien le style de Trump. C'est triste. Écoute, en fin de compte, c'est un statut respectueux. Peut-être vaut-il mieux des noms plus officiels, je sais pas. La politique et les noms de la politique ne m'intéressent pas. Je regarde la mer, je ne veux ni penser à la politique, ni à Bibi, ni à Trump. Parce que je ne voulais pas qu'Israël et Trump soient de si bons amis. C'est pas ça qui va changer la situation ici, c'est sûr. Ils vont y arriver ensemble. Et la presse israélienne qui n'a pas manqué de souligner la chaleur des relations entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, une chaleur retrouvée après 8 années extrêmement fraîches avec l'administration Obama. Exemple de cette nouvelle lune de miel, la soirée qu'ont passée ensemble Sarah Netanyahou et Melania Trump au musée. Regardez. Les deux hommes sont côte à côte, sourire aux lèvres. Ils affichent une amitié quasi fraternelle devant les journalistes. Donald Trump a reçu Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche après une conférence de presse. Une façon pour eux de ne pas froisser leur relation avant le tête-à-tête. Changement radical pour le président américain qui tranche avec l'ère Obama marquée par de relations tendues entre Jérusalem et Washington. Pour Trump, l'alpha et l'oméga d'une paix au Proche-Orient ne passe pas forcément par une solution à deux États. J'ai pensé pendant longtemps que la solution à deux États semblait être la plus simple des deux. Mais honnêtement, si Bibi et les Palestiniens, si Israël et les Palestiniens sont heureux comme ça, je suis heureux avec la solution qu'ils préfèrent. L'alliance entre les États-Unis et Israël n'a jamais été aussi bonne selon Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre de l'État hébreu se réjouit, il en attend beaucoup de Washington. Je crois que sous son leadership, ce changement dans notre région crée une opportunité sans précédent de renforcer la sécurité et faire avancer la paix. Les deux pays se disent plus que jamais liés. Donald Trump assure en effet que ses liens avec Israël sont indestructibles. Le chef de l'État américain souhaite une paix dans la région pour garantir la sécurité de l'État hébreu. C'est une raison supplémentaire pour laquelle nous rejetons les actions injustes et unilatérales contre Israël aux Nations Unies, qui ont traité Israël, selon moi, très injustement. Concernant le sujet controversé des constructions en Cisjordanie, Donald Trump appelle Netanyahou à la retenue, une rencontre symbolique pour Jérusalem et Washington, le premier acte d'une nouvelle ère diplomatique appelée de ses voeux par Benjamin Netanyahou. Donc Benjamin Netanyahou et Donald Trump qui se sont très bien entendus pendant cette rencontre hier soir. Mais il n'y a pas qu'eux qui ont passé des bons moments et du bon temps. Les deux First Lady également ont passé une soirée ensemble. Elles étaient au musée. Regardez. C'est côte à côte que Sarah Netanyahou et Melania Trump se sont assises devant les écrans lumineux qui retracent l'histoire de l'esclavage afro-américain. Après avoir visité l'aile flambant neuve de ce musée de Washington entièrement dédié à la traite et à l'esclavage des Noirs en Amérique, les deux femmes ont marqué une pause devant la pièce maîtresse de l'exposition, une cascade circulaire, symbole du périple vécu par la communauté afro-américaine jusqu'à aujourd'hui. En marge de la première rencontre présidentielle entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, les premières dames affichent aux yeux du monde leur complicité. La visite se poursuit dans une atmosphère chaleureuse à l'image des relations plus que jamais au beau fixe depuis l'élection du président Donald Trump, mais aussi et surtout des attitudes et des gestes qui viennent renforcer ce nouveau climat. Pour l'occasion, Melania Trump s'est rendue spécialement à la Maison-Blanche pour accueillir aux côtés de son mari le couple israélien, un déplacement rare venant de Melania Trump, encore domiciliée avec son mari à New York. Heureuse de vous voir, merci d'être venue. Une rencontre chaleureuse et cordiale qui donne le ton. Le symbole d'une volonté de faire oublier les tensions personnelles entre Netanyahou et Obama, une méfiance réciproque qui a empoisonné pendant 8 ans les relations entre les deux pays. Bonjour Andrea Benisti. Alors c'est tout sauf un hasard si la presse israélienne parle des relations entre ces deux femmes, parce qu'on se rappelle des relations entre Sarah Netanyahou et Michelle Obama, elles n'étaient pas au beau fixe. Alors, pas au beau fixe du tout, c'est le cas de le dire, puisque pendant le double mandat de Barack Obama, sa femme Michelle et Sarah Netanyahou ne se sont vues qu'une seule fois en 8 ans, c'était en 2010. Alors, le peu de visites entre les deux femmes était à l'image d'un certain climat
de méfiance entre les deux présidents. Leur relation avait démarré déjà du mauvais pied en 2009, quelques mois après la prise de fonction de Benyamin Netanyahou, qui avait prévu de passer 2 jours à Washington accompagné de sa femme. Sarah Netanyahou avait demandé un entretien privilégié avec Michelle Obama, un entretien qui n'a jamais eu lieu car la première dame américaine était l'invitée d'honneur de l'inauguration du musée d'art métropolitain. Elle s'est donc soustraite à ses obligations diplomatiques, une absence de rencontre entre les deux femmes qui a été très très mal perçue par le couple qui l'a vécu comme un appel à un retour chez soi. Ouais, en tout cas, elle a été beaucoup plus chanceuse. Cette fois-ci, Sarah Netanyahou, elle a eu un bel accueil de Melania. Quel accueil! Alors regardez cette photo qui est dans les premières pages du journal Yechidot Aharonot, où on aperçoit bras dessus, bras dessous le président américain et israélien et à leur gauche Melania et Sarah Netanyahou qui ont des gestes plus qu'amicaux. Il faut dire que ces deux femmes étaient impatientes de se rencontrer. Elles ont même eu un échange téléphonique avant que le couple présidentiel israélien ne se rende à Washington. Elles ont eu l'occasion de sympathiser sous le regard approbateur de Benyamin Netanyahou, qui a même publié une photo sur sa page Facebook. À gauche, on a vu sa femme Sarah et à droite Melania Trump, toutes deux sur leur 31. Et il a notamment qualifié leur échange téléphonique de sincère et chaleureux. Merci, allez, restez avec nous. Dans quelques instants, on vous parle de l'impression 3D, plus rapide, plus efficace. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs d'activité, vous allez le voir, ne bougez pas, on en parle tout de suite.